Depuis quelques années, une nouvelle technique est en développement afin de permettre la guérison de certaines maladies génétiques. Cette technique, appelée thérapie génique, consiste à insérer du matériel génétique directement dans les cellules pour remplacer l'action d'un gène défaillant. Mais cette thérapie, bien que à première vue prometteuse, est-elle vraiment envisageable d'un point de vue éthique? Bonjour, je m'appelle Amélie Chassot et je suis actuellement en quatrième année au Collège Saint-Michel à Fribourg. Mon travail a pour but d'étudier l'impact d'un acte de thérapie génique germinale sur la nature humaine. Mais pour ce faire, il faut déjà comprendre ce qu'est la thérapie génique germinale. Cette thérapie a comme caractéristique d'affecter les cellules embryonnaires et ainsi de transmettre la modification génétique à toute la lignée germinale. Ensuite, il faut pouvoir définir ce qui caractérise l'homme, mais ces caractéristiques vont varier selon les philosophies abordées. Ce travail se concentre sur 4 philosophies différentes. Tout d'abord celle de Kant qui voit l'homme comme un être autonome. Ensuite celle d'Aristote qui considère l'homme comme un être ayant une fin. Ainsi tout acte permettant à l'homme d'atteindre pleinement cette finalité est souhaitable, alors qu'un acte qui transgresserait cette finalité naturelle serait condamnable. Descartes a une vision beaucoup plus mécanique quant à lui. Il distingue l'âme du corps et considère le corps comme une machine composée d'os et de chair. La vision transhumaniste, quant à elle, souhaite constamment améliorer l'homme et voit sa nature comme quelque chose pouvant évoluer au fil du temps. En conclusion, certaines visions comme la vision de Descartes et la vision transhumaniste seraient probablement favorables à une telle technique, alors que Kant s'y opposerait clairement puisqu'elle priverait l'homme de sa caractéristique principale qui est l'autonomie. Aristote aurait une approche plus nuancée sur la chose en faisant la distinction entre guérison et amélioration. Mais cette limite entre guérison et amélioration reste tout de même floue, nous menant à une nouvelle question éthique. Où placer cette limite ?